Et c'est tous les jours qu'Arnaud est avec nous. Oui, bonjour. À 8h20. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Apolline, dans 5 minutes, avec votre invité, on va parler des marges des distributeurs, c'est bien ça. Mais avant, revenons sur la visite d'Emmanuel Macron hier à Saint-Omer. Dites donc, on a Homer, Marge, c'est une chronique Simpson ce matin. Le Pas-de-Calais est donc toujours inondé. Emmanuel Macron a fait preuve d'autant d'empathie que possible hier. L'empathie, on sait que c'est la qualité numéro 1 de notre président. Écoutez, je sais que la situation est difficile pour vous, mais vous avez qu'à traverser la rue à la nage pour trouver un travail et gagner de quoi réparer vos huttes. Les mecs du Nord, les crus, ça vous change des cuites. Oh, allez, ça va. On peut rigoler, hein. Remarquez tout ça. Ça va pas vous réconcilier avec l'eau, les nordistes. Hein. Que de lol. Anne Hidalgo, elle, n'est pas venue dans la région alors qu'il y a un site olympique sur place, le stade Pierre-Mauroy, qu'elle aurait pu visiter. Ça a visité les infrastructures à Tahiti. Il y a du monde, mais Saint-Omer, c'est pas assez bien pour madame. En tout cas, bon courage à nos amis du Nord. Déjà qu'en été, c'est glacial de se baigner là-bas. Alors, un 15 novembre, j'ose même pas imaginer. Les pauvres. Arnaud, en ce moment, il y a une pénurie de profs. Oui, pénurie de profs. L'année dernière, c'était la moutarde. Cette année, c'est les profs. Comment ça se fait qu'on ait aussi peu de candidats ? Un job où l'État te paye quand même au niveau de la Moldavie, te met dans des conditions dégueulasses qui est déconsidéré, où tu te fais agresser un jour sur deux. Pourquoi les gens viennent pas ? On comprend pas. En plus, au ministère de l'Éducation nationale, les réformes sont toujours hyper motivantes. Alors, nous avons décidé que les profs auront désormais 2 pinces croco sur les tétons et on leur balance un coup de triphasé à chaque élève qui n'a pas le bac. Voilà, comme ça, ce sera motivant. Par contre, c'est curieux au manque de candidats. Moi, je pense que on devrait recruter Manu Le Chypre comme prof, qui serait un excellent professeur d'économie. Il est très pédagogue. Vous savez, j'étais invité à dîner chez lui il y a quelques semaines et ça m'a bluffé comment il transmet la connaissance à son fils, par exemple. Alors, tu vois, Kevin, les marges des distributeurs sont en hausse, ce qui fait mécaniquement monter la valeur de ces entreprises en bourse et consolide le 440. Mais papa, est-ce que du coup... Est-ce que les OPCVM et les SICAV obligataires prennent une valeur proportionnelle à cette hausse ? Alors, c'est une excellente question. Fiston Qu'est-ce qu'on a vu hier, fiston ? Que la cotation d'une entreprise bénéficiait à ses investisseurs dont les dividendes peuvent être répartis sur des produits financiers plus rémunérateurs comme les trackers à l'effet de levier à taux multiplicateur. C'est très bien. Un pédagogue hors pair. magnifique. Bravo. En ce moment, Arnaud, c'est le salon Millipol. Oui, c'est le grand salon de l'armement. Tout à fait. À ne pas confondre avec le salon Millipoil, qui est le salon d'esthéticienne en bas de chez moi et qui leur promet des jambes douces et satinées. Rendez-vous au Millipoil. Voilà, je fais un peu de pub aux commerçants de mon quartier. Le salon Millipol, c'est donc un salon dédié à la sécurité intérieure des États. Si vous voulez, en termes d'excitation, le Millipol est à Gérald Darmanin ce que le salon de l'érotisme est à Charles Magnin. C'est plein de nouveaux jouets. C'est des nouveaux joujoux. Donc c'est un salon où on achète des armes non létales, hein, donc des matraques, des tasers, des CD des Kids United, des albums de Kinvey, des DVD de Star 80. Ouais, il y a des policiers sadiques. J'ai lu que le ministère de l'Intérieur avait d'ailleurs dépensé plus de 78 millions de grenades de maintien de l'ordre. On va en prendre plein la tronche. Je veux bien qu'on soit pas très discipliné comme peuple. Enfin, de là à nous mettre 78 millions d'euros de grenades dans la figure, on n'est quand même pas délinquant à ce point. Ils vont en utiliser à tort et à travers. T'as mal garé ta voiture, tu dépasses un peu de la ligne, et t'as un agent qui va te balancer une grenade à l'intérieur. Il faudra juste écouler les stocks. Quoi. Aujourd'hui, Arnaud sera remis un prix littéraire un peu particulier, le prix 30 millions d'amis. Oui, vous ne saviez pas, c'est un prix qui existe vraiment, qui est remis à un roman ou un essai qui fait la part belle aux animaux, ce qui reste quand même une littérature de niche. Rire et chanson. Alors, ceux seront récompensés. Comme quoi, c'est les trucs les plus simples qui marchent le mieux. Hein. Elle est bien. Donc, seront récompensés, j'imagine, une biographie de Desmond Tutu, un roman de Christine Angora ou le dernier livre de Guillaume Museau. Et alors, dans le jury, vous savez quoi ? Il y a Michel Houellebecq. Oh non ! Qui aurait bien besoin d'un tour chez le toiletteur d'ailleurs. Michel Houellebecq adore les animaux. Ça, je ne savais pas. Hein. La dernière fois qu'on a découvert une de ses passions, c'était le porno amateur. Pourvu qu'ils réunissent pas les deux. Attention, moteur, scène de l'amour, acte 2, prise 3. Béatrice,
Tu sais, quand j'ai vu tes grands yeux doux, j'ai tout de suite eu envie de toi. Oui, moi aussi, je sens le désir monter. Oh mon Dieu, ma femme est rentrée à la maison. Cache-toi dans les tables. Chérie, je te jure, c'est pas du tout ce que tu crois. Bon, je te laisse, je vais chez Saturnin. Saturnin, qu'est-ce qui nous arrive? Bon, ça fait du bien, un peu d'amour pour démarrer la journée. C'est beau l'amour, Un peu de Arnaud. tendresse. Allez, à beau. demain. Demanche pirate, le face-à-face. Attention. Attention, il est là, Arnaud Demange. Salut Arnaud. Bonjour. Mon invité ce matin à 8h30, c'est Richard Panquio. C'est le patron de l'ILEX, c'est l'organisation qui représente tous les gros industriels. C'est Coca, c'est Nestlé, c'est Danone. Oui, alors Richard Panquio, par contre, lui, il est pas très connu. Les marques, oui, mais lui, pas. Je sens que c'est Non. sa famille qui va nous écouter. Hein, son nom qui va être là. Moumoun, viens écouter, il y a Riri qui passe dans le poste chez Augustine de Palerme. Bon, alors Richard Panquio, vous l'avez dit, en gros, il dirige le syndicat des entreprises qui fabriquent les produits, les grandes marques qu'on trouve dans les supermarchés. Il vient nous voir car son rôle va être de négocier les prix avec les distributeurs. Il est négociateur, quoi. Alors, pas comme au GIGN, hein, vous l'imaginez devant un Leclerc avec un mégaphone. Michel-Édouard, Rends-toi. pas le con. T'as aucune chance de t'en sortir si tu mets pas les 4 danettes saveur caramel à 4,85 le paquet de 4 et 2 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Regarde Shellcher chez Super U, il a accepté les 3 packs de Prince de Lutte ou Choco à 5,45, alors déconne pas. Comme dirait Charles Magnin, pense à tes Yankees. Et après, il va négocier avec Hervé Auchan et Maurice Coxy Market qui veulent rien lâcher non plus, alors il dit... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Bruno Le Maire compte en tout cas sur ces négociations pour faire baisser les prix. Alors, est-ce qu'on va y parvenir ou est-ce qu'on va avoir mal au renflement brun aux caisses des Monoprix encore longtemps? Réponse à 8h30. C'est donc mon invité. On saura tout sur la fabrication des prix et ça se passera à 8h30.